Bonjour Tisserande, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très important. On parle du montage de la chaîne, de l'attachage de nos fils de chaîne sur l'ensouple avant. Quand on monte une chaîne sur le métier, on passe nos fils en aiguille, ensuite on passe nos fils dans le roue, on le pique en roue, et par la suite, on doit venir attacher tous ces fils-là sur l'ensouple avant et s'assurer qu'on a une bonne tension égale tout le long des fils, toute la largeur de nos fils, qu'on ait la même tension. Je suis Nicole Arsenault, exploratrice de la fibre, et bienvenue sur ma chaîne Brin de Film. On s'installe au métier et je te montre ça immédiatement, comment moi j'attache ma chaîne sur l'ensouple de façon économique. Donc, pour commencer, j'ai passé tous mes fils dans les aiguilles de chaque cadre. Par la suite, j'ai fait le piquage en roue. Ensuite, parce que mes fils n'étaient pas tous égaux, j'avais des fils qui étaient très longs, d'autres très courts, bien, au ciseau, là, je les ai coupés pour pouvoir les égaliser du mieux que je pouvais, mais ce n'est pas si important, mais en autant qu'ils sont assez égales, ça va être plus facile pour nous de travailler par la suite. Ensuite, là, je vais préparer des petites couettes de cette façon-ci. Et ce qui est important, c'est qu'on veut une bonne tension tout le long de notre travail. Donc, on veut que la chaîne, que tous nos fils aient la même tension du début à la fin. Et on sait aussi que les premiers fils et les derniers fils de notre travail ont tendance à devenir plus lâches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire seulement qu'un petit groupe de fils au tout début. Donc, je fais des couettes de 1 pouce pour tout mon travail, sauf la première et la dernière, je vais prendre environ un demi-pouce de fil. Donc, je prends un demi-pouce de fil et je l'attache. Ensuite, pour les autres couettes, je vais prendre environ 1 pouce de fil. Donc, ici, comment j'attache? Je prends environ 1 pouce de fil. J'essaie de ne pas séparer 2 fils du même peu. Là. Je garde les 2 fils du même peu ensemble. Ensuite, je vais secouer mes fils comme ça et je vais tirer. Je vais les étirer jusqu'au bout. Ça, c'est parce que je veux pas avoir de fil qui soit trop large derrière, un fil qui pourrait tourner ou qui pourrait être plus lousse que les autres, parce que pendant le travail, ça me ferait un fil qui perdrait sa tension, puis probablement que ça m'occasionnerait de déflotter. Donc, je tire bien sur mes fils et ensuite, je fais un nœud, un simple nœud. Et j'amène mon nœud au bout, le plus près du bout. Et comme ça. J'en fais un autre. Je prends environ 1 pouce de fil. Je prends les fils qui sont dans le même peu. Je les secoue bien et je les tire. Je vais les tirer pour être sûr que je n'ai aucun fil derrière là, qui est plus lousse que les autres. Ensuite, je fais un nœud. Un simple nœud. Je l'amène au bout de mon travail, au bout de ma couette, comme ça, et je tire bien. Donc, mes nœuds sont à peu près égaux au même endroit. J'en fais une autre. Ici, environ 1 pouce. C'est environ 1 pouce. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Je secoue bien. J'étire mes fils et je fais un nœud. Et voilà. Je vais continuer jusqu'à la fin attacher mes petites couettes jusqu'à la fin et on se retrouve par la suite pour la prochaine vidéo, la prochaine étape. Alors, voici maintenant, j'ai fini d'attacher mes 24 couettes et maintenant, ce que je veux, c'est attacher ces couettes-là sur mon tablier de l'ensouple avant. Donc, pour ce faire, je vais prendre de la corde de scène. C'est une corde de coton qui est très, très solide et qui ne s'étire pas. C'est ce que je veux. Je veux une corde qui n'est pas élastique, qui ne va pas s'étirer. Alors, j'en prends environ 4 à 5 fois la longueur de mon travail. Ici, j'avais 24 pouces, donc ça fait 3, 4 et 5. Je coupe, on fait un nœud, on l'attache comme on veut, ça n'a pas vraiment d'importance.
Et aussi, si j'avais si j'avais pas assez de cordes en chemin, ben il n'y a pas de problème, là, je pourrais tout simplement m'en rajouter en faisant un nœud, puis en mettant ma corde plus longue. Il n'y aurait pas de problème. Donc, j'attache ici le bout, comme ça, pas plus compliqué. Maintenant, ce qui est pratique, c'est de se faire un petit papillon, parce que sinon, mon fil est trop long, donc je me fais un petit papillon. Je le prends dans mon pouce, comme ça, je le passe au côté de mon petit doigt et je fais un 8 avec mon pouce et mon petit doigt, comme ça. Donc, ça va être plus facile pour passer mon fil tout le long de ma barre. Oups, un petit nœud en chemin. On va enlever le petit nœud. Et voici. Je continue. Et voilà. Maintenant, pour bloquer ma corde, ce que je peux faire, c'est je passe ma corde en dessous, comme ça, et je vais la passer dans la loupe que ça donne. Ainsi, ma corde va se bloquer encore plus solide. Donc, je passe mon papillon ou ma corde en dessous, et ici, ça fait une loupe, je le passe dans la loupe, comme ça. Donc, en plus du nœud, je suis certaine que ma corde est vraiment solide. Ma corde est barrée ici, là, c'est très solide. Et maintenant, pour attacher sur ma couette, je prends mon fil, je tire ma couette et je la sépare en deux, environ, là. C'est pas la perfection, mais environ en deux. Et je passe mon fil dans la couette. Et je le ramène à la barre de métal. Et là encore, je passe en dessous de la barre de métal. Comme ça. Je vais chercher l'autre couette. Je la sépare en deux. Je passe mon fil dans la couette. Je tire un peu et je passe mon fil en dessous de la barre. Alors, je vais toujours de la même façon. Je sépare mes fils, je passe par-dessus les fils dans la couette et je passe en dessous de la barre de métal. Cette façon. Et j'y vais toujours de la même façon. Toujours dans la couette, je passe par-dessus et quand je viens dans la barre de métal, je passe en dessous de la barre de métal. C'est important qu'on le fasse de la même façon pour toutes les couettes jusqu'à la fin. Je pourrais faire le contraire si je voulais. Je pourrais passer en dessous de la couette par-dessus le métal, en dessous de la couette par-dessus le métal. Mais ce qui est important, c'est de la façon qu'on a commencé, on y va jusqu'à la fin de la même façon. Et moi ici, je préfère de beaucoup aller par-dessus mon fil, comme ceci. Et ensuite, en dessous de la couette. En dessous de la barre de métal, je m'excuse. Alors pour moi, c'est plus facile. Donc, je vais continuer de cette façon jusqu'à la fin de mes couettes et on se voit après. Alors maintenant, j'ai attaché toutes mes couettes et je me suis mis un peu de tension. Avec le frein, j'ai avancé un peu mon tablier pour que ça me donne un peu plus de tension. Puis maintenant, c'est bien. Alors là, je peux maintenant attacher mon fil en dernier et le bloquer. Donc, je fais de la même façon. Je passe mon fil par-dessus ici, puis je le ramène dans la loupe. On voit la loupe et je tire. Je passe mon fil, je le ramène dans la loupe. Comme ça, je vais aller plus doucement. Si je passe mon fil ici, j'ai ma loupe. Alors, je vais passer mon fil comme ça. Il sort dans la loupe et je le tire. Puis là, on voit ici que mon fil se bloque. Comme ça. Alors maintenant, mon fil est bien bloqué. Je peux couper ça. Je peux couper l'excédent. Donc, j'en avais pris 5 mesures. À 4 mesures, ça aurait été bien. Parce qu'il me reste un peu de fil. Donc maintenant,
pour égaliser notre tension partout, alors ce que je fais, c'est je tire sur mes couettes de cette façon, je pince et je tire comme ça pour essayer de partager ma tension égale partout. Alors, je vais tirer. Ça me semble déjà assez bien. Peut-être les couettes du début sont peut-être un peu molles. Donc, on va tirer un peu de ce côté ici. Je vais tirer mon fil comme ça pour venir chercher la tension un peu plus loin. Et c'est quand même pas si pire. Donc, je me mets un petit peu de tension avec mon frein. On va voir ce que ça donne. Excellent. C'est excellent. Alors, c'est ça. On a fini d'attacher. On appelle cette façon l'attachage économique. Économique parce que on perd juste des petits bouts de fil, contrairement à l'autre façon où on doit faire des nœuds, passer par en dessous avec notre fil, faire 2 fois le nœud et qu'il nous reste beaucoup de fil à la fin. C'est bon si on veut faire, si on pense faire une écharpe avec des franges, notre fil ne sera pas perdu. Mais ici, je voulais faire des linges à vaisselle et je ne mets pas de franges. Donc, cette façon d'attacher est idéale parce que j'aurai presque pas de perte au début. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça pourra vous aider dans vos tissages, un truc de plus pour économiser du fil et avoir un beau montage et faire de beaux projets. Alors, si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, vous pouvez cliquer sur le j'aime juste en dessous de la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Vous serez averti aussitôt que de nouveaux tutoriels et vidéos sortiront de ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite un bon tissage et à bientôt.